Salut à tous, c'est Double Dose par Taverne du Nécromant. Comme promis, on se retrouve donc pour un petit bilan de cette interrégion. Donc je suis désolé, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, en tant que capitaine. Donc là, ça va vraiment être une vidéo sur l'inter, hein, c'est pas sur la présentation des listes. Je vais revenir un peu plus en détail sur ce que j'ai dit avant. Donc ouais, en tant que capitaine, il a fallu que je fasse aussi un peu nounou. Et du coup, j'ai eu zéro temps à moi, quoi. Je veux dire, je crois que le seul moment où j'ai eu du temps de libre, c'était le dimanche après-midi après la dernière game. Et honnêtement, j'ai été défoncé, quoi. Je suis allé voir deux trois copains que j'avais, enfin voilà, même les copains j'ai à peine eu le temps de les voir, donc je suis allé les voir à ce moment-là. Et j'avoue, du coup, les photos, c'est un peu passé à la trappe. Le samedi soir, j'ai quand même pris 2 minutes pour aller vous prendre quelques plateaux de présentation parce que je trouvais qu'il y en avait des vraiment jolis. Et vous allez voir, c'est de l'art, hein. Je vous mets aussi, je vous le remettrai à la fin, la carte de visite de. Alors c'est Benjamin France, c'est Bourtronche, son pseudo. Je sais plus si son pseudo, je crois que c'est son pseudo sur le Warfo, Bourtronche. C'est un joueur nantais qui fait aussi du travail en peinture. Il fait des dessins pour les tatouages. Enfin bref, c'est un artiste. Euh, de toute manière, vous allez voir, hein, il dessine vraiment bien. C'est vrai, j'aimerais bien dessiner comme ça. Et donc voilà, en plus il y a un côté très bestial dans ses dessins, très sympa. Bon, il joue Bistern, hein, donc peut-être qu'il y a un lien. Mais voilà, je trouve ça vraiment vraiment sympa. Vous allez voir, ça ressemble un peu à certains dessins qu'on peut trouver dans le livre des contes vampires de Game Workshop, l'un des derniers, et où voilà ils montrent le côté bestial des vampires. Et c'est sympa. Donc voilà, je vous mets la carte là. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder l'adresse du site internet et tout. Voilà, allez-y, le mec est adorable en plus, hein. Alors ouais, je charrie beaucoup les gens quand je les rencontre en tournoi et tout, mais ça n'empêche que quand je les trouve adorables, je dis. Voilà, et il est très gentil. Donc voilà, n'hésitez pas. Fin de la pub. On passe donc à cette interrégion. Je vais détailler un peu les rondes, voir un peu ce qui s'est passé, comprendre le pourquoi du comment. Donc ronde 2, alors j'ai plus les résultats parce qu'en fait je les ai cherchés, mais je crois que je m'en suis débarrassé à l'aéroport. J'avais plein de papiers, j'ai fait une boule et j'ai jeté plein de trucs et je crois que les résultats étaient avec. Mais en gros, ronde 1, on tombe sur une équipe. Alors oui, alors la ronde 1 était censée être faite par rapport au classement T3. Faut savoir qu'au classement T3, on a Ramassmiette qui doit avoir un classement quelconque et que tout le reste de l'équipe n'avait aucun classement. Mais vraiment, je veux dire, les mecs ils avaient fait 2 tournois dans leur vie, c'est tout quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu fort qu'on tombe sur une équipe Île-de-France, ouais, des Parisiens. Surtout IDF2 quoi, je crois que c'est les résistants. Les mecs ils ont quand même fait une qualif ETC quoi. Nous on venait juste pour dire être dernier. Je vois pas où est-ce que, enfin je vois pas comment ils ont fait leur truc là. Voilà, c'était pas, je trouve ça pas terrible. Mais bon, voilà, c'est le principe de l'organisation. Pour revenir sur l'organisation d'ailleurs, alors c'est très personnel comme avis, peut-être que plein de gens n'étaient pas d'accord. Moi j'ai trouvé ça pas ouf. Le jour J, ça allait encore, mais vraiment l'organisation du truc, la pré-organisation on va dire, il y avait un règlement qui était ultra chargé, où il y avait beaucoup de blabla pour au final rien. Parce que voilà, je suis désolé, il y a des trucs, il y a 1000 trucs qui n'ont pas été appliqués. Le contrôle Wheezy, je l'ai jamais vu. Ou alors c'était peut-être les mecs qui notaient la peinture, mais ils nous ont rien demandé. Donc je veux dire, s'il y avait un truc qui allait pas, normalement une figurine qui était pas 100% Wheezy, on pouvait pas la jouer quoi. Moi, j'avais une figurine qui était pas 100% Wheezy. J'avais amené d'autres figurines beaucoup plus moches, hein, je l'avoue, qui étaient 100% Wheezy. Mais voilà, on m'a pas dit cette figurine là tu peux pas la jouer. Est-ce que t'as autre chose? Donc voilà. Alors j'espère qu'on n'a pas pris des bâches là-dessus à ce niveau-là, parce que sinon c'est pas très. C'est moche en fait en termes de règlement. Donc voilà, non, sur le regard, beaucoup ont critiqué, donc c'est Kim, l'année dernière sur Périgueux. Je pense que Kim était un peu tendu, donc effectivement il a eu des. Je pense que voilà, il faut le comprendre, hein. Peut-être que ça a pas plu à certains, peut-être qu'il a mal parlé à certaines personnes, quoi. Je m'en fous en fait, hein, je suis pas là pour ça. C'est juste pour dire que moi je trouve que leur organisation à Périgueux était quand même bien meilleure. C'est très personnel. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous pouvez le mettre. D'un autre côté, ça changera pas à mon avis, je pense. Mais voilà, j'ai trouvé leur gap un peu, ouais, c'était pas ouf. En fait, je trouve qu'il a voulu trop en faire pour rien. Et il en aurait fait 10. Enfin, ouais, je connais pas Tanguy, hein, je le dis tout de suite. J'ai rien contre lui, je le connais pas de toute manière.
Mais voilà, je trouve qu'il a voulu en faire trop et comme s'il y a rien, comme c'est pas derrière, il y a pas le truc, ça faisait très bizarre. Après voilà, le jour J c'était le classique, hein, c'était un tournoi classique, il y avait rien de ouf. Donc ça, nous on a trouvé ça très cher quand même pour ce que c'était. Parce que voilà, je crois c'était 41 € et vous aviez pas le repas. Fallait rajouter 20 € pour le repas. Et donc nous on n'a pas pris les repas et quand on a vu les plateaux repas, on s'est dit que tant mieux. Mais voilà, on a trouvé ça très cher. Voilà, c'était pas voilà, voilà. Fin du petit aparté sur le regard, mais ça m'a pas fait rêver. Après je dis pas, hein, c'est dur d'organiser un tournoi pour 200 personnes, mais là, ouais, bah, quand on est tout seul, à la limite, faut pas le faire, quoi. Autant pas se proposer, je pense, parce que voilà, faut avoir les reins solides. Et voilà, donc voilà. Ça m'a pas fait rêver. Vous pouvez me dire si vous avez trouvé ça génial, mais moi j'ai pas kiffé. Voilà, je lui en tiens pas, j'ai pas une rancœur de ouf, hein, juste c'est mon avis. Voilà. Donc ronde 1, ronde 1, on était contre, donc je disais des Parisiens, donc j'ai pas compris. Pourquoi pas. On fait l'appareillement, et j'étais plutôt content de moi, parce que bon, faut savoir que quand même mes coéquipiers, je les avais vus jouer 2-3 fois, mais je me suis dit bon, ils sont peut-être entraînés, ils sont peut-être devenus meilleurs, et surtout ils avaient des matchs où il y avait des ouvertures. Donc on se retrouve avec un conclave vampirique contre les Huns Dynasty. Bon là c'est du sacrifice, hein, parce qu'ils pouvaient pas gagner. Je lui ai dit que de toute manière, pour moi il partait sur 1-0, donc je lui ai dit vas-y, tente-le, joue le match. Et voilà, bon ça l'a pas fait. Il a essayé des trucs, hein, mais fallait qu'il apprenne à jouer sans armée, donc voilà, il a tenté. Après, on avait de notre Dynasty qui était contre leur empire. Alors leur empire c'est Late. J'arrive jamais à prononcer ce pseudo. C'est pas possible. En plus, alors voilà, j'aime bien ce joueur parce que il a des origines bordelaises et j'ai pas arrêté de le charrier tout le week-end en lui disant vas-y reviens à Bordeaux. Et voilà, donc j'étais très content de le rencontrer parce qu'il s'était inscrit sur notre forum, ce qui était assez cool, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir malheureusement. Mais voilà, du coup j'étais content de le rencontrer. Et donc voilà, donc il nous a ouvert notre Dynasty méchamment parce que le mec a fait, voilà, parce que Carnifrit a fait des bêtises. Voilà, il a pas fait ce qu'il fallait. Et je pense que sinon c'était quand même un match-up qui était ouvert pour lui, hein. Il avait moyen de faire quelque chose. Parce qu'en fait il y avait que le tank à vapeur qui était gênant, le canon de l'Empire était pas. Bah, il pouvait pas tout faire, hein, au bout d'un moment. Donc je pense que s'il avait mieux joué sa game, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Ensuite, sur la troisième table, c'était moi, donc en haut elf, j'étais contre Total, en elfe Sylvain. Donc je me prends 11, je ramène que 9. Je l'ai. Alors je pourrais en avoir après Total, mais en fait j'en ai après moi, parce que j'étais stupide. En fait, il y a eu des. En fait, on a tous les deux oublié un truc à un moment de la partie. Il a commencé par oublier un move et un tir du coup. Et du coup, j'ai dit bah vas-y fais-le parce que moi je suis en mode. Je vous ai dit, hein, nous on venait pour la blague quoi. On était là pour s'amuser. J'étais pas en mode tournoi solo, faut que je fasse gaffe à ce que je fais et tout. J'ai dit ah, bon vas-y fais ton mouvement, fais ton tir, c'est pas grave. Donc je lui ai accordé. Et 5 minutes plus tard, quand moi j'ai oublié mon tir de contre-charge, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, j'ai été stupide. J'aurais pas dû. J'ai été 2 fois stupide en fait. J'aurais pas dû accorder ce truc là, c'était tant pis. Et j'aurais pas dû oublier mon tir de contre-charge parce que ça change la game. Et associé à ça, le. Alors honnêtement, oui, blablabla, les joueurs qui rachent sur les dés, pourquoi pas. Mais là, franchement, en fait, on avait 2 seigneurs, tous les deux en Destiny's Call, donc en 4+4+. Et tous les deux, en fait, on avait tellement de perfos, qui étaient en duel, hein, tous les deux, on avait tellement de perfos, que on avait que l'invue. Et donc comme il me charge, donc avec son seigneur Sylvain il a une 10, mais comme il me charge, mon seigneur Elf a une 10 aussi, parce que j'ai une lance. Et du coup on tape en simultané, et il me fait 4 blessures, donc j'ai 4 sèves à 4 plus à faire, je rate les 4, donc mon seigneur est mort, super. Je lui fais 5 blessures, il en rate aucune. Voilou. Voilà, c'est le destin. Donc j'avais un peu les boulasses. Bref. Et évidemment, vous vous doutez bien que ça change toute la game, parce que si mon seigneur survit, les guerriers faucons avec mon seigneur, ça vole quoi. Ils sont morts. Parce qu'ils ont passé je crois ils ont passé 2 tours après dans mes gardes des océans. Donc c'est sûr que si mon seigneur était encore là, je les aurais ouverts. Surtout qu'après c'était mon tour, qu'avec ma magie je peux regagner des PV, enfin bref. Voilà, donc ça change toute la game, et ce qui fait que d'une bonne défaite, il passe à une petite victoire.
Donc voilà, ça m'apprendra, j'étais stupide, c'est ma faute. Ensuite, ouais, du coup j'ai un peu trop traîné sur ma partie, j'en reviendrai pas dessus en troisième vidéo. Ensuite, on avait notre joueur Elfe Sylvain qui jouait contre leur conclave vampirique. C'était pas, je crois, hein, si je me trompe pas, c'était pas le meilleur apparemment, mais il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, je pense. Parce que avec tout le tir poison qu'il a, il me semble qu'il y avait du Terrorgeist en face. Voilà, il y avait vraiment, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. C'est compliqué comme match-up, je pense. Mais avec la liste qu'il a, il peut le faire. Voilà. Et ça l'a pas fait du tout. Après, voilà, c'était pareil. C'était pas de la découverte de liste, mais presque. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, on avait quoi? On avait Ramasse-Miette contre Brax. Il l'a ouvert, c'était sûr. Je veux dire, Brax, il pouvait tenter ce qu'il voulait. Là, il y avait. Ouais. C'était un match-up où limite, je pense qu'il aurait même pu faire pire, quoi. Ramasse-Miette a assuré les points, il ramène 17. Mais vraiment, il aurait pu, en jouant vraiment comme un. Enfin, ouais, en se forçant un peu, parce que là, il était un peu tranquille. En se forçant un peu, je pense qu'il pouvait même ramener 20. Parce qu'il n'y avait pas de match en fait, il pouvait rien faire, Brax. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on avait. Ah oui, Flo Vega contre l'Ogre Khan. C'était compliqué. Je pense que c'était pas un match-up facile. C'était le deuxième, c'était pas un sacrifice, mais presque. Il a beaucoup de poison, il a de quoi gérer un peu ses orocs. C'est la seule partie test qu'il avait fait en plus avec cette liste. C'était contre des ogres Khan avec des orocs et tout. Donc voilà, il avait moyen de faire quelque chose. Et il me l'a même moins bien fait qu'à la partie test. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Sinon sur cette ronde, que dire sur Résistant, il n'était pas particulièrement désagréable. On a eu 2-3 petits couacs sur les parties des régènes apparemment pas ouf. Si, on a eu un problème sur la machine des dieux. On a un désaccord de règles en fait sur la machine des dieux des Sauriens anciennes. Tout le monde joue, enfin chez nous du moins, hein, tout le monde joue la machine des dieux avec une invue à 5 pour en bulle quoi. Donc ça veut dire que la machine elle-même bénéficie de son invue et les Parisiens ne le jouent pas comme ça. Alors que c'est tout le monde dans la bulle, c'est pas autour d'eux. Donc voilà, ça nous paraissait logique. C'est within, c'est pas around. Enfin bref, c'est comme ça. Donc du coup ouais, ça a un peu changé 2-3 games. Et voilà, c'est un peu dommage. On se fait caper, bon ok, c'est des Parisiens, je m'attendais pas à mieux. Mais ouais, il y a 2-3 couacs un peu dommage, je trouve. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on est passé en ronde 2 contre, je sais même plus qui, Ara, je crois. Une équipe Ara. Alors, eux, c'est des vils tricheurs. Non, je déconne, c'est pas des tricheurs. Mais putain, ils nous ont donné un truc à boire en début de ronde. Et c'était. Alors, il y en a un dans notre équipe qui a bien aimé, mais le reste de l'équipe a trouvé ça dégueulasse. Je suis désolé, les gars. Votre truc, c'était infâme. Il y a des alcools qui vous sentez glisser là, qui sont fun, genre vous buvez de l'absinthe ou quoi, ça peut avoir bon goût et ça peut être sympa de le sentir glisser. Mais là, en fait, je l'ai senti glisser, jusque là pas de problème. Mais j'ai trouvé ça, je trouve que ça avait un goût pas bon quoi. C'était. Bref, c'était pas cool. Et on s'est retrouvé. Alors là, on perd la ronde 57-63, je crois. Donc une toute petite défaite. De ma faute en plus. Honte à moi. Je vous le verrai dans la prochaine vidéo, mais voilà. Honte à moi. Voilà. Les mecs ont pas. Voilà, pareil, on n'a pas eu des matchs de fou. On a notre Elfe Sylvain que j'ai dû speeder un peu en fin de game. Je lui mets la pression parce que on arrivait à la fin du timeout. Et dans le règlement, il y avait marqué que si on donnait pas les résultats en temps et en heure, c'était 0 pour tout le monde. Évidemment, une fois de plus, hein, comme je l'ai dit, le règlement n'a pas été respecté. Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont donné en retard et il n'y a rien eu. Si j'avais su, j'aurais pas foutu la presse. Et il perd, je crois, 2 tranches là-dessus. 2 ou 3 tranches, bref. C'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, je crois qu'il perd le plus en fait, donc ça doit être 3 tranches. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ramasse-Miette, il me semble que là il fait que 11, je suis pas sûr. Non, je dis une bêtise. Je sais plus combien il fait. Je sais plus. Lui, il avait un match où il a joué tranquillement comme d'hab. J'ai plus les matchs, hein, donc je vous dis là, je vous le fais de mémoire parce que j'ai plus les matchs de cette ronde là. Mais voilà, dans l'ensemble, l'équipe c'est quand même un peu mieux débrouillé, j'ai trouvé. On a eu une belle faute, je crois que c'est Flo Vega qui se retrouvait contre un joueur Empire.
Et en fait, le joueur Empire avait une portée limitée à 24 pas. Toutes ses armes c'était du 24 pas. Et, euh, et Flo, lui, avec tout ce qu'il avait, il avait aussi ses domaines de magie. Il avait une portée bien supérieure, je crois il avait 36 et... Ouais, il avait 2 fois 36 pas de portée, je crois, un truc comme ça. Et au lieu de rester à distance et d'en blaster la magie comme un cochon, parce que sa magie, on l'a vu dans la présentation de liste, c'est pas drôle, non, il s'est avancé à fond. Donc il se fait ruiner au tir et arrive au cac, il avait plus rien quoi. C'est un peu dommage. Notre vampire, qu'est-ce qu'il m'a fait de beau là? C'est pas là qu'il a fait le timide. Si, c'est là qu'il a fait le timide. Je crois qu'il joue contre un... Non, c'est pas là qu'il a fait le timide, je me rappelle plus. Je sais plus contre quoi il joue, mais rien de fameux non plus. Et notre Dynasty, je me rappelle plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il m'a ramené des points un peu. C'était pas mal. Voilà, donc dans l'ensemble, ils ont tous ramené un peu plus de points. C'était un peu plus cool. À la limite, celui qui a le plus merdé, c'est le plus foiré son truc, c'est moi. Donc je vous expliquerai ça plus tard, mais voilà. Troisième ronde, on était... c'était pas encore la Suisse. Ah mais si, je sais contre qui on était. On était contre la deuxième équipe nantaise. On était contre Benjamin Franc, Bourtronche, que je vous ai présenté sa carte de visite tout à l'heure. Il me l'avait donné à notre tournoi à Simplette. Et du coup c'était cool de tomber sur lui. Pareil, il a été... l'équipe est adorable. De toute manière, c'est des Nantais, hein, je veux dire... les Nantais sont cool, voilà, dites-vous bien, si vous avez un tournoi à Nantes, allez-y, ils sont cool, même quand ils jouent... Enfin, je veux dire, je pense que le joueur le plus sérieux que j'ai joué à Nantes, qui est pas tout à fait nantais, il vient du Mans, mais c'est pareil, c'était Luthorus, donc Zach. Même lui, il est cool en fait. Enfin voilà, c'est cool les Nantais. Et du coup, une fois encore, on se fait pas caper. Quoique, je sais plus. Bah si on... Non, on se fait pas caper. On se fait pas caper mais pas loin. C'est ça le truc. On se fait pas caper mais pas loin. Ah non, c'est cette ronde là. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. En deuxième ronde, en fait, on se fait pas caper mais on perd 45. C'est la limite du cap en fait. Donc c'était drôle. Donc les mecs ont un peu mieux joué mais c'était pas ouf. Et c'est à cette partie là, où non, donc du coup c'est pas de ma faute, où on perd que 57-63. Donc cette partie là, on avait notre joueur CV qui jouait contre leur joueur nain. Et il a très mal joué. Non, bon, il a pas très mal joué, mais il a vraiment pas eu de chance parce que pour une fois, il avait fait des trucs intéressants. Il a bloqué des trucs de ouf, il a pris des points, vraiment, il a commencé à jouer. Et le truc, c'est que le joueur nain en face, apparemment, je crois que il avait un perso nain en fait, qui a réussi un nombre effroyable de sauvegardes à 6, je crois, ou à 5, je sais plus, enfin de sauvegarde invue quoi, contre la GB de notre CV. Et même le joueur nain a dit que ce qui rattrapait toute la malchance qu'il avait pu avoir avant, mais du coup c'est tombé sur là quoi. Et voilà, c'était un peu moche ce scotch dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Du coup voilà, mais il ramène des points quand même. C'était du coup il se prend une défaite, mais il aurait vraiment pu faire une petite victoire. Et voilà, moi j'étais content parce qu'il jouait, c'était intéressant. Ensuite, on s'est retrouvé avec notre Undisinacies qui jouait contre les hommes bêtes de Benjamin, donc de Bourtronche. Et du coup, c'était un cadeau. Hein. Vraiment, on y voit pareillement. Là, je l'ai fait. C'était du velours, quoi. Je veux dire, s'il me ratait ce match-là, je pense que je pouvais le tuer. Et Bourtronche, je pouvais juste rien faire. Et je trouve que déjà, il a essayé des trucs et c'est tout à. Enfin voilà, il a rien à se reprocher, quoi. Voilà, c'était. Et encore, je pense qu'il lui a pris des points. Et voilà, donc c'est bien. Et vraiment, enfin. Normalement, Carnifrid devait pas perdre de points sur cette game, quoi. Les embûches, il devait les gérer, enfin voilà. Mais voilà, il a pris des points, c'est déjà pas mal. Il a gagné, on est content. Notre Elfe Sylvain, je sais plus contre quoi il tombe, mais je crois qu'il marque pas beaucoup de points. Flo Vega tombe sur un No-Elf. Match qu'il connaît très bien parce qu'il joue aussi au Elf. Et il joue souvent contre moi. Donc il connaît le match-up. Et donc ce coup-ci, il faut savoir que le Elf avait 2 balistes, donc portée 48. Donc ce coup-ci, Flo avait pas du tout l'avantage de la portée. Donc fallait rusher. Mais ce coup-ci, Flo s'est mis tout au fond de la table. Voilà. Il m'a fait 2 games où il a inversé les trucs. C'était, voilà, il est gentil mon Flo.
Mais voilà, là sur le coup il a un peu déconné sur ces deux games là quand même. Je suis pas content. Capitaine pas content. Voilà, c'est dit. Voilà, bon bah du coup ça a été compliqué en plus comme il s'est mis tout au fond, il était en bord de table et il a fait un test de panique, enfin il s'est fait annihiler une unité par de la magie du tir, test de panique à côté hors bulle évidemment, vas-y ça dégage hein. Ça c'était fait, donc c'était compliqué et voilà, c'était compliqué, du coup il s'est raté la game. Moi je tombe sur The Dog, encore une fois, le pauvre, je vous ferai un bilan plus tard, voilà donc dans la troisième vidéo, mais c'est comme ça. Et le pauvre il va me détester à force. Et Ramasse-Miettes joue contre eux, je sais plus quoi. Un match-up pas ouf. Où il se fait prendre un truc d'entrée, il avait oublié. Ah, Orc et Gob. Et en fait il avait oublié les. Il y a les bondisseurs Sargnark là, les squigs qui bondissent. Donc qui volent, mais ceux qui sont en meute là, les gros packs, ne volent pas. Il avait oublié. Et du coup il s'est. Quand il a vu son Plague Pendulum avec une charge de flanc possible par un pack comme ça, il s'est dit bah c'est pas grave, ils volent, donc ils vont pas me casser les rangs, j'aurai mon tenace, je serai indomptable même, j'aurai tous mes rangs et tout, et puis salut quoi. Sauf que non, ça vole pas, du coup il s'est fait casser tous ses rangs, donc du coup il était en test à rien du tout. Un pauvre test à 6 je pense, ou un truc comme ça. Et du coup il a fui, rattrapé, détruit, bon il a perdu 1000 points dans l'histoire. Donc voilà, après la cravaché, il nous ramène à 11. C'est pas mal quand même, hein, on va pas cracher dessus. Et je pense que j'ai fait le tour des joueurs. Qui c'est que j'ai oublié? Non, j'ai fait le tour. Donc voilà, donc là on fait une petite défaite. On aurait pu gagner, c'est un peu. Voilà. C'est de la faute à Ramasse-Miettes. Il faut bien que ce soit de la faute à quelqu'un. Voilà. Donc non, ouais, sans Serra, par contre, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu gagner la ronde. Ouais, du coup, je vais tout le mettre sur le dos, ce sera bien. Donc ça, c'était le samedi. Donc autant vous dire que le samedi, j'en avais déjà marre. J'étais bon, laisse tomber. J'avais espéré sauver quelque chose, mais c'est pas possible. Donc du coup, voilà, le dimanche, plus aucun espoir. J'ai quand même fait. Voilà. On a essayé. On passe une bonne soirée. On a vraiment passé une bonne soirée. C'était cool. Et on a passé un bon moment en général. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et après, on s'est retrouvé le dimanche matin contre la Suisse. Non, j'ai une bêtise. Contre le Luxembourg, pardon. Le Luxembourg. Oui, non, c'est ça, contre le Luxembourg. Luxembourg, pareil, apparemment pas trop mal. Ramasse-Miettes jouait contre du démon avec des mouches. Alors faut savoir que contre le Luxembourg, ça a été la ronde qui m'a le plus agacé. Vraiment, je vous jure, j'étais pas en mode stressé quand même sur ce tournoi, mais là ça m'a gonflé. Parce que j'ai pris personnellement le pire match-up que je pouvais. Vraiment, j'étais bon, mais je fais quoi maintenant? Voilà, je l'ai pris, je suis content. Mes mecs ont des bons match-up, mais moi je fais rien. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, ok, allez, dis-toi, ils ont joué tout hier, ils connaissent leur armée maintenant, ils vont faire des trucs. Ramasse-Miettes, je lui ai filé le démon. Bon, j'aurais bien pris, mais j'aurais été content d'avoir le démon. Mais voilà, je lui ai filé le démon, ça l'arrangeait pas non plus. Mais fallait bien qu'on prenne ces deux match-up là en fait, c'est Orc et Gob et démon. Et voilà, fallait que quelqu'un les prenne. Et donc voilà, donc il faisait pas le malin non plus. Et j'ai filé des trucs bien aux autres. Je crois mon vampire était contre de l'ogre can. Il a de l'empoisonné partout. Enfin, il a de l'empoisonné, il a des trucs qui vont vite, qui tapent fort. Il avait moyen de faire quelque chose, mais il a traîné. Je vous jure, toutes ces unités qui tapent fort en fait étaient sur un flanc. Et il a mis 3 plombs à les rabattre. Il a eu peur de 4 pauvres crash plombs là, machin. Les trucs qui tirent là, du D6 force 4, perfo 2. Mais le truc c'est que ouais, on s'en fout, il a de la régène et il a de l'invue, donc son carrosse, les Vargulf, ils en ont. Enfin voilà, fallait qu'il rentre dedans beaucoup plus fort et il a fait le timoré et du coup ça lui coûte la game. Je crois qu'il me ramène 8 ou un truc comme ça, ou 10, ou enfin, il me ramène des points, mais loin de ce qu'il. Enfin, il devait l'ouvrir quoi. Et j'étais pas content. Mon Sylvain, l'elfe Sylvain, je sais plus contre quoi il joue là. Mais je crois qu'il me ramène pas grand chose. Après, j'ai eu quoi? Flo Vega, contre quoi est-ce qu'il a joué Flo? Ah, je me rappelle plus contre quoi il a joué. Il a pas dû me ramener grand chose. Et mon Mondes Dynasty qui joue contre du nain infernal, qui a une charge possible de dos avec ses charges, je crois, donc avec un rang machin et tout. Donc c'est une charge qui casse les rangs. C'est une charge game break. Voilà, on va pas se mentir. Et il la prend pas parce qu'il a eu peur. Quand j'ai appris ça, parce que je l'ai pas su tout de suite en fait,
Parce qu'en fait, Ramaspiet a fini sa partie assez vite. Et en fait, moi j'ai fait que ça en fait d'aller voir mes joueurs parce qu'ils ont pas arrêté de me demander des trucs. Et du coup, on a joué très lentement avec mon adversaire. Enfin, j'ai joué très lentement avec mon adversaire malheureusement. Et du coup, voilà, il y a au bout d'un moment, j'ai dit bah attendez, il faut que je joue un peu ma game parce que le mec en face il va râler, il aura raison les gars. Et voilà. Et du coup, j'ai pas eu ça. Et quand on me l'a dit, j'étais un peu colère quand même. Je trouve que cette ronde là, c'était la ronde de la colère quoi. Il me prend pas une charge game break, puisqu'il a eu peur, je sais pas de quoi. Et j'étais pas content. J'étais pas content du tout. Du coup, après, donc ça. Donc Ramasmiet, il ouvre le démon par contre. Parce que, alors je sais pas pourquoi, mais avec ses mouches, il a eu peur. Ni lui ni moi n'avons compris, parce que s'il avait rushé avec tout, je pense qu'il pouvait ouvrir ce rat. Et il y est pas allé ce démon, et on n'a pas compris. Il a balancé ses trucs un par un, ce qui fait qu'au tir, Ramasmiet a pu le gérer tranquillement. Et voilà, lui non plus, hein, il a pas compris. Et il a mis ses roues, l'autre a eu peur, et ouais, je vais rester là, vas-y, prends l'objectif, ça fera 17. D'accord, c'est cadeau. Donc du coup, ça a été très vite réglé. Hein. Et donc moi, je vous en parlerai plus tard. Je perds 5. Et une fois encore, il y a eu quand même 3 games où j'ai été stupide. Alors bon, j'ai eu plus ou moins, je vous en parlerai plus en détail après, mais voilà, j'ai fait, c'était un match-up compliqué. Il s'est passé des trucs compliqués et en plus j'ai été stupide. Je pense que si j'avais pas été stupide, je pouvais faire un truc de ouf. Mais bon, voilà, tant pis, c'est comme ça. Dernière ronde, j'ai été colère de la ronde d'avant. Donc j'ai dit mes joueurs, chacun pour soi. Voilà, je vais vous faire des appareillements, je vais faire un appareillement correct. Voilà, je vais pas vous mettre des trucs pourris. Hein, je les ai dit, faut pas déconner. Mais je vais sacrifier personne. Je vais essayer de faire un truc moyen pour tout le monde. On était appareillé contre les Bretons, qui étaient aussi adorables. Ces Bretons sont, ouais, j'aime vraiment beaucoup les Bretons. Alors a priori il y a eu une ou deux games où c'était pas adorable, mais moi ceux que je connais étaient adorables. Voilà, je le dis. Et du coup, en appareillement, on a eu donc mon conclave vampirique qui était contre le guerrier du chaos. Alors, l'armée guerrier du chaos, je vais voir si je peux choper une photo. Ouais, je vais essayer de vous choper une photo. Si je l'ai, je vous la mettrai maintenant. Elle était illisible. Je vous promets, c'était. Kim va me râler, mais je pense que ça m'a fait penser au démon de Kim qui joue des Hello Kitty. Et mais c'était pire, franchement. Pardon Kim, vraiment. Là c'était horrible. Il y avait il y avait comment on dit, du coton pour faire des nuages dans tous les sens. On voyait rien. On n'arrivait pas à savoir quoi était quoi. Honnêtement, j'y en veux qu'à moitié parce que vraiment c'était horrible. Et du coup, il se fait rincer parce qu'il voit pas un truc où il y avait une charge longue qui était compliquée à faire. Et comme c'était la dernière ronde de la journée, qu'on était tous derniers, le mec l'a tenté. Il a eu raison, elle est rentrée. Bon, tant mieux. Mais voilà, c'était compliqué, du coup, à la fin il en a eu marre et il lui a cédé le vin et puis salut quoi. Ouais. C'est dommage parce que je pense qu'il pouvait faire quelque chose. Mon joueur Sylvain, qui était appareillé contre un ogre Khan. Un bon match-up, faut pas déconner. Ça y est, il me le prend. Un bon 17. Bon, 5 parties, mais on y arrive. Voilà. Et encore, je pense qu'il lui a fait des cadeaux, ça avait pas déconné quoi. Mais voilà, il prend le 17. C'est bien. Je suis content. Bien joué, Guerrieros. Après on avait le Undies Dynasty qui jouait contre je ne sais plus quoi et je pense qu'il perd un peu. Il perd pas de ouf mais il perd. Ah oui, Flo Vega contre les Nantais, pardon, je me rappelle, il avait joué contre Tiamat, il jouait contre Dera. Et il s'est pas si mal débrouillé. Tiamat qui est pareil, c'est un joueur adorable, faut pas déconner. Ouais, les Nantais revenez à Bordeaux, je vous aime. Donc voilà, fin de la partie. Donc ouais, Flo Vega, contre quoi il jouait là, je me rappelle plus. Mais il m'a pas fait un truc de ouf. Il m'a pas fait un truc de ouf du tout. Je saurais plus vous dire. Ouais, ça fait 2 matchs que j'ai oublié ce qu'il jouait, tiens. Ça, bref. Ramasmiet, il s'est pris un Sylvain, donc là c'était lui ouais, c'était pas un pur sacrifice, mais pas loin. Et du coup il prend 11 encore. C'était compliqué en fait, parce que le truc c'est que le Sylvain tire mieux que lui. Mais après, c'était un peu à celui qui commençait, je trouve. Et surtout, je trouve que avec le nombre de blasts qu'il a en rat, il y a moyen vraiment de gérer un peu Sylvain. Je trouve que il a fait sa pleureuse. Voilà, Ramasmiet, c'est tout pour toi dans cette vidéo, ça t'apprendra. Fallait pas. C'est ma caille, mais voilà, je l'aime bien quand même.
Donc non, c'est Makai, mais non, voilà, j'ai tout pour lui. Voilà, fallait un bouc émissaire. Il va râler. Il va trop râler, c'est sûr. Tant pis. Voilà, et moi j'ai joué contre Yann, contre Wismerel, donc. Et qui est un joueur super sympa. Voilà. Si j'ai pas d'équipe l'année prochaine et qu'il me propose une place dans la sienne, j'irai. Voilà, c'est dit. Alors j'espère avoir une équipe quand même. Surtout que j'ai eu des... Makai m'a donné des petits bruits de couloir qui m'intéressent fortement. Mais voilà, faut le savoir. Si un jour j'ai un tournoi où je suis tout seul et un tournoi par équipe où je suis tout seul et s'il veut de moi, ben, j'irai parce qu'il est vraiment très gentil. Donc c'était un match miroir et je vous en parlerai pareil plus en détail dans ma vidéo sur moi. Enfin sur moi, sur mes games. Voilà. Donc voilà, en gros, donc on a marqué des points quand même, hein, on se fait pas caper à chaque fois. On finit pas dernier, c'est déjà pas mal. Enfin, pas dernier à la bâche du moins. Le problème, c'est que voilà, on avait une armée Elfe Sylvain qui, à mon avis, en peinture n'a pas pris beaucoup de points. Les Andes Dynasty non plus. Après, on avait moi et Flo Vega où c'était propre, mais sans plus. Donc, on a dû se taper une moyenne ou tout juste au-dessus. Ramasmiette qui est en moyenne sub, je dirais. Et on avait notre conclave vampirique qui j'espère a une très bonne note parce que c'est une armée qui rapporte des prix de peinture, ça normalement. Il y a de la conversion partout, c'est peint de ouf, enfin voilà. Mais voilà, du coup en peinture c'est pas ouf non plus. Pas ouf en peinture, pas ouf en point, ben voilà, résultat, salut. Voilà, voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je vous ai mis toutes les photos que j'avais, je suis désolé, ça a pas beaucoup tourné parce que j'en avais très peu. J'ai récupéré à droite à gauche ce que je pouvais. Si je devais faire un bilan sur Interrégion quand même, partez pas tout de suite, c'est que ça reste... Le faites pas forcément pour le tournoi lui-même, parce que vous pouvez finir dernier, vous pouvez finir 36ème, vous pouvez finir j'en sais rien, je m'en fous en fait. Mais ça restera un super week-end entre potes. Allez-y entre potes, parce que vous allez vous amuser. Et c'est ça qui était bien dans ce week-end, c'est qu'on s'est tous retrouvés chez Christophe, c'était notre mercenaire, c'était mon intendant. Grand merci Christophe, parce que sans toi je pense que je pourrais mourir. Ce sera le plus gros merci de cette inter, c'est pour toi. Il m'a beaucoup aidé et soutenu dans le rôle de capitaine. Alors plus dans le rôle de nounou que de capitaine, mais voilà, on se comprend quoi. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Il nous a hébergés, ce qui fait qu'on était tous les 6 au même endroit. C'était cool. Non, vraiment, c'était un super week-end entre potes. Voilà. Je suis pas content du résultat parce que personne serait content. Je pense qu'il y avait mieux à faire, blablabla. Bla bla bla. Mais voilà, c'était un super week-end entre potes. Si vous ne faites pas l'inter, parce que vous avez peur de plein de choses, allez-y quand même, allez-y entre potes. C'est ça qui vaut le coup, c'est ça qui vaut le coup. Allez-y. C'est trop cool. Faites l'inter. Vous voyez, même là où je suis pas d'accord avec le règlement, l'orga, tout ça, je vous dis d'y aller quand même. Donc c'est que vraiment ça vaut le coup, d'accord? C'est trop cool. Faites des tournois, même solo, tout ce que vous voulez, vous rencontrerez des gens. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, hein, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Moi-même, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'aiment pas, et je suis désolé. C'est comme ça, je veux pas, voilà, tant pis. Moi aussi, il y a des gens que j'aime pas, et c'est pas grave. Je veux dire, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde. Mais allez-y, c'est pas grave, il y a toujours une bonne raison d'y aller. D'accord? Donc, si vraiment vous hésitez, ça fait vivre le truc en plus et vous verrez que c'est vraiment cool. On a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de gens qui luttent contre ça. Moi je suis pas un gros tournoyeur, hein, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc du coup si moi je vous dis d'y aller, c'est que voilà vous pouvez... Enfin faites-moi un peu confiance pour le coup, je vous promets, ça vaut le coup. Voilà. Je veux dire donc le plus gros merci pour Christophe, un grand merci quand même à mes coéquipiers, parce que c'était un super week-end, je viens de le dire. Et on se retrouve très vite pour une petite vidéo bilan sur mes games à moi. Et je vous ferai quelques annonces, je pense, j'en profiterai, ou alors je ferai peut-être une micro-vidéo sur ça. Donc je ferai des annonces sur ma vidéo à moi. J'ai pas mal de trucs en projet, donc je vais vous en parler. Voilà. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour la prochaine vidéo d'ailleurs d'abord, et j'espère qu'on se retrouvera sur des tournois. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez corriger, pareil, les commentaires pour ça si jamais vous êtes trop loin. Et voilà, j'espère à très bientôt et bon jeu à tous.